Salut à toutes et à tous. C'est l'heure de suivre l'émission Actu de province, une émission présentée par moi, Guilin Pétello. Je vous remercie parce que vous êtes branchés sur Molière TV. Dans cette émission, je reçois l'analyste politique Jean-Marie Menga, qui vient de Matadi uniquement pour participer à cette émission. Sans plus tarder, je me retourne vers mon invité. Bonjour Jean-Marie Menga. Bonjour Monsieur Guilin. Donc, nous allons parler de la politique du Congo central comme d'habitude, parce que l'émission se concentre plus sur la politique du Congo central, mais par moment, nous pouvons parler de la politique nationale. Mais pour aujourd'hui, dans cette émission, nous ne parlons uniquement que de la politique provinciale. Alors, la première question, M. Jean-Marie Menga, est celle-ci. Élection de gouverneurs et vice-gouverneurs. Le Congo central est concerné. Nous avons suivi les directeurs de communication de la CENI, M. Jean-Baptiste Itepo, qui a dit que la CENI n'a pas encore été notifiée par le gouvernement pour la réalisation ou pour l'organisation de ces élections. Encore, la CENI n'a pas de moyens ni financiers ni logistiques pour organiser ces élections. Qu'en dites-vous? C'est regrettable que dans un pays normal, dans un état normal, qu'on vive de scènes pareilles et qu'on entende des choses pareilles. Pourquoi? La CENI étant une institution d'appui à la démocratie, elle a des obligations pour répondre aux attentes de la société. Pourquoi? Ce qui est arrivé dans le Congo central et dans d'autres provinces, c'est une situation très importante afin qu'on puisse, le plus tôt possible, dans l'urgence même, je reprends le mot du ministre de l'Intérieur. Elle a dit des élections imminentes. C'est les Français. Les élections imminentes, donc, qui doivent intervenir dans le moment qui vient. Par rapport à l'organisation, ça ne pose pas problème. Dans ce pays, on dit gérer, c'est prévoir. Il y a eu des gens, en 2014 même, candidats, qui avaient versé de l'argent à la CENI pour l'organisation des élections provinciales. Cet argent n'a jamais été remis à ceux qui l'avaient dépensé dans le trésor public. On gère les passifs et l'actif. Ça, c'est la CENI. Ces élections de députés provinciaux en 2014 n'avaient pas été organisées. Je parle de 2014, vous comprenez? Par rapport à maintenant. Mais c'est clair que c'est facile d'organiser les élections de gouverneurs. Un candidat gouverneur, on suppose que c'est une personne dans la société qui a des moyens. On a toujours demandé une caution, non? Il y a une caution de 5 millions de francs congolais qui était demandée au candidat gouverneur dans une élection normale. Okay. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation un peu spéciale. Mais il faudrait que par rapport à la décentralisation, parce que les provinces doivent jouer un rôle, le fait d'avoir des autorités provinciales au niveau du gouvernement provincial, c'est très important que le fait que les pouvoirs soient assumés par les intérims. Donc vous voulez dire qu'il y a facilité d'organiser les élections? Il y a facilité parce que autant de candidats, autant d'argent qui entrera dans les trésors publics. On a parlé de 5 millions de francs congolais comme caution. Aujourd'hui, on peut peut-être augmenter. Peut-être on peut. C'est une compétition. Ceux qui viennent dans une compétition se préparent. Et au fait, pour organiser une élection de gouverneur, ça on n'a même pas besoin de machine à voter. Ça demande quoi? On n'en a pas besoin. On a juste besoin On a voté au mois de mai, au mois d'avril, les gouverneurs en place. Ils ont été élus en 2019, non, au mois d'avril. Ils ont été élus comment? C'était une organisation dans chaque assemblée. Les députés provinciaux étaient là. Il n'y avait pas de bulletin. Moi, je n'ai pas vu ça. Machine à voter, pourquoi? On peut même chercher un papier duplicateur si réellement on voudrait que les choses avancent dans un pays. Mes chers frères, moi je pense qu'il y a eu une lutte menée dans ce pays.
Une lutte pas la moindre, c'est celle de feu Étienne Tshisekedi Wamuluma, paix à son âme. C'était un monsieur carré, organisé. Je souhaiterais que cette relève que nous prenons nous autres suivent ce que voulait cet homme-là, qui est emblématique, que Étienne Tshisekedi Wamuluma. Sincèrement, son Excellence, Monsieur le ministre de l'Intérieur, parce que la CENI, par rapport à l'organisation de gouverneurs dans chaque province, le gouvernement central est impliqué, je demanderai volonté. D'ailleurs, qu'est-ce qui a été dit au soir même du communiqué du communiqué du ministre de l'Intérieur par rapport à l'organisation des élections dans les 14 provinces? On a dit, les moyens sont là. Vérifiez dans les archives, les moyens sont là. Aujourd'hui, je me pose la question, et ce que je constate dans certaines provinces déjà, les gouverneurs ad intérim commencent à nommer ceux qui doivent les accompagner. Pour combien de temps? Or, la loi, dans ce pays, il y a des textes, il y a des lois qui peuvent facilement apporter l'émergence de la République. Donc, mais c'est le problème de l'applicabilité. S'il faut résumer sur ce point-là, vous voulez dire que c'est clair et net, il a facilité les élections, c'est tout simplement. Parce que les députés seront là. D'ailleurs, bientôt c'est la rentrée parlementaire. Il n'y a pas question de payer les députés pour qu'ils votent. Ils seront là. Et c'est un cadre restreint. Il y a possibilité de pouvoir organiser les élections. Lorsqu'on dit qu'il n'y a pas de moyens ni financiers ni logistiques, c'est juste une astuce. C'est une astuce. On ne comprend plus où est-ce qu'on va. On est où là? On est dans quel pays? Hein? On est dans quel pays? Et pour vous, M. Jean-Marie Menga, on voudrait laisser travailler ces gouverneurs intérimaires pour les exploiter? Je ne sais pas, mais nous devons à tout prix respecter les textes et les lois de notre pays. Sinon, nous ne sommes pas une nation. Parce que les textes disent, il y a la loi portant organisation des élections qui dit que lorsqu'on notifie un intérimaire, dans le délai de 45 jours, il faut qu'on organise l'élection. On est encore dans le bon, je crois. Parce que le gouverneur intérimaire, lui, a été notifié le 5 septembre. Et on est encore dans le bon parce qu'aujourd'hui, nous sommes le 20. J'espère qu'au plus tard, la rentrée parlementaire dans l'Assemblée provinciale va intervenir le 30 septembre. Nous prenons le mois d'octobre. Le mois d'octobre, c'est un mois sensible, c'est un mois d'élection des gouverneurs des provinces. Il faudrait que la CENI fasse tout pour inviter l'électorat, pour inviter et même organiser déjà le processus électoral des gouverneurs de province. Elle doit le faire. Ce n'est pas un problème de moyens. Que la CENI invite les candidats à déjà préparer les dossiers et à les déposer. Et on suppose qu'avec la caution de ces candidats, il y a possibilité de pouvoir il y a possibilité. Donc ça ne demande pas de montant mérifique. Il n'y a même pas un budget spécial là qu'on se laisse sommer ces histoires-là. Nous avons connu des cas pareils pendant, disons, entre 2016 et 2018, nous avons connu des cas pareils. Et au cas où on n'organiserait pas ces élections, qu'est-ce qui pourrait arriver? Remettons les pays sur le droit chemin. Les droits, c'est le bon sens. C'est le respect des textes. Ou alors, pourquoi avons-nous des assemblées provinciales? Pourquoi nous avons un parlement? C'est-à-dire parlement, nous avons l'Assemblée nationale et le Sénat. Parce que la mission primordiale, régalienne, c'est de faire des lois, légiférer. Ils légifèrent pour donner de bonnes lois à la nation. Mais ces lois ne sont pas appliquées. Alors, pourquoi doit-on toujours dépenser de l'argent pour les élections des députés nationaux, pour des sénateurs? Il y a de l'argent qu'on dépense. J'aurais souhaité qu'on nomme les gens tout simplement, et c'est tout. Pourquoi? Parce que les lois sont là, on ne les applique pas. Je voudrais qu'on revienne, qu'on remette les choses sur le droit chemin. Les élections de gouverneurs doivent être organisées dans les temps, avec une chronologie bien adoptée et qui est en rapport avec les lois de notre pays. Alors, nous allons parler des avis de certains acteurs politiques, des avis émis par certains acteurs politiques qui disent que il faudra
faire la rotation au poste de l'exécutif. Donc, il faut que le pouvoir de gouverneur soit rotatif dans tous les 3 districts. Et c'est possible. Ça, c'est le cas du Congo central. Exactement. Je vous ramène aux annales du Congo central. Le 30 juin 1960, le Congo, la RDC, accède à la souveraineté nationale et internationale. Le premier gouverneur de notre province s'appelle Vital Mwanda, qui est du Bas-Fleuve. Ok? Parce que vous parlez de rotation de pouvoir. Je dis bien gouverneur, premier gouverneur du Congo central et du Bas-Fleuve, c'est M. Vital Mwanda. Deuxième gouverneur, il est encore du Bas-Fleuve, c'est M. Mbenza Toubi. Troisième gouverneur, encore du Bas-Fleuve, c'est M. Tchassa Ditumba. Quatrième gouverneur, encore du Bas-Fleuve, c'est M. Simon Fleurbert Mbachambacha. Quatrième gouverneur, encore cinquième gouverneur du Bas-Fleuve, c'est M. Jacques Mbadou, paix à son âme. Où est cette rotation-là s'il faudrait pérenniser le système de Makoko Matatu? Effectivement, le système de Makoko Matatu, c'est une façon de prôner la cohésion provinciale, c'est une façon verbale, c'est un accord verbal émis par nos Bamouta, par nos aînés, afin que le pouvoir soit rotatif. Mais il n'y a pas un dogma. D'ailleurs, ça c'est une jurisprudence, non? Pourquoi 5 gouverneurs originaires de la province, de l'Est du district du Bas-Fleuve, et ça n'a pas posé de problème? Nous venons même de voter les sénateurs, l'Est du district de Lokaya n'a aucun sénateur. Personne n'a levé le ton, personne n'a levé le doigt pour dire nos frères et sœurs de la Lokaya n'ont pas de sénateurs. Et aujourd'hui, parce qu'à l'Assemblée provinciale du Congo central, nous avons un président qui est de la Lokaya, moi je ne trouve aucun problème. Pourquoi je le dis? Il y a encore une jurisprudence par rapport à cela. Je venais de citer 2 gouverneurs, okay, du Congo central et originaire du Bas-Fleuve. Il s'agit de, je prends 2 cas. Le gouverneur Jacques Mbadou et le gouverneur Simon Fleurbert Mbachambacha. Tour à tour, ils ont dirigé la province du Congo central, tout en ayant comme président de l'Assemblée provinciale Feu Nzimba Zungula, qui est du Bas-Fleuve. Personne n'a levé les doigts, personne ne s'est opposé. Pour moi, en ce qui me concerne, et je pense que beaucoup de gens doivent suivre ce que nous sommes en train de dire, nous donner la main de la main afin qu'on dise non, l'ex-district de Lokai a été marginalisé. Car depuis 1960 jusqu'à ce jour, par rapport à ses pouvoirs rotatifs, la Lokaya n'a qu'un seul gouverneur, Feu Bieyambak. C'est fini. Tandis que les cataractes est déjà en a 4. Il en a 4. Nous avons Séraphin Bavouidi, Fouka Ozola, Deyonkusu et Atou Matomwana 4. Je pense que c'est la logique. Là, je demande à nos frères et sœurs du Congo central, mettons les choses au clair. Ça veut dire que les 2 ans, mettre à l'écart cette philosophie les 2 ans qui rotative viennent, de l'exécutif. Les 2 ans qui viennent, ok? Assurément, en 2023, nous aurons élection. Nous sommes en 2021. Considérons ces temps comme une transition. Comme c'est une transition, qu'on donne les 2 ans à un originaire de l'ex-district de la Lokaya pour parachever ses mandats et donner aussi, accorder encore les 5 ans de 2023 à 2022 sur l'élection à un fils de Lokaya pour quand vous avoir... dites on donne, c'est pas question de vote. Non, on donne, c'est-à-dire quoi? L'opportunité. En principe, qu'on soit du Bas-Fleuve, du cataracte ou de Lokaya, ce qui convient au XXIe siècle par rapport à la politique de la bonne gouvernance, c'est la probité morale et intellectuelle. Qu'il soit quel candidat gouverneur, soit de la Lokaya, du Bas-Fleuve ou de cataracte, je souhaiterais que ces candidats-là fassent preuve de valeurs cartésiennes, dans lequel on se retrouve. Le Congo central manque l'émergence. Le Congo central est tombé très bas. Quand nous partons, par exemple, dans le Katanga, par rapport au leadership, on dit Katumbi. Tout le monde vont dire Katumbi et de Katanga, c'est un leader. On parle de Sud Kivu. On cite Kamere. Kamere dans le Sud Kivu, c'est un grand leader. Nous partons dans les grands Équateurs, les Kengwadondo, les Jean-Pierre Bemba, leader. Nous venons dans le Bandundu, le fait de citer tout simplement Mouzito.
ou bien Monaco. Vous comprenez ce que c'est? Ce sont des leaders charismatiques. Et les Congo central. Mais non, nous souffrons d'un leadership responsable. Il ne faudrait même pas les créer. C'est Dieu qui donne cette puissance-là, parce que nous sommes divisés. Donc le Congo central n'a pas de leader. Non, nous sommes presque inexistants dans le carré des pouvoirs. Raison pour laquelle nous nous sommes mis dans un état de marginalisation, parce que nous ne voulons pas nous assumer. Qui est le leader politique du Congo central? Ils appellent comment? Dites-moi. Je parle du Katanga, on dit il y a un Katumbi. Ok, mais donnez-moi, vous êtes là, mais si les journalistes, dites-moi. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir celui-là? Je souhaiterais que cette jeunesse qui est la nôtre, que nous puissions nous assumer. Ce n'est pas un problème d'argent. Il faudrait un peu faire cette démarcation entre l'argent et l'aura politique. Un leader politique s'assume, il est là pour les autres, il doit s'oublier soi-même. Mais nous dépendons aux familles. Ma famille m'a dit ceci, mes cousins ont fait cela, tout comme ça. Non, un leader politique s'assume jusqu'à la mort, comme l'a fait Laurent Désiré Kabila. Quand on assume, quand on est porteur d'une vision, on doit avoir la politique jusqu'au boutiste, il faut aller jusqu'au bout. Nous venons d'ailleurs tout à l'heure, nous venons de vivre un cas, je le cite, ce que l'honorable Pierre Antoine Matoussila a fait dans le Congo central, je le cite parce que même la Cour constitutionnelle l'a cité, ok, dans son réquisitoire, quoi. Il a cité, on a dit, aujourd'hui, si Atou est parti, c'est un rapport avec l'arrêt de la Cour constitutionnelle 1171. C'est un arrêt qui a été appliqué pour répondre à la requête introduite par l'ancien président de l'Assemblée provinciale du Congo central, l'honorable Pierre Antoine Matoussila. Ok? C'est-à-dire que cet élément est très important. Comme cet élément est très important, je me dis une chose aujourd'hui. Atou est parti parce qu'il a un combat d'un homme. Cet homme s'appelle Matoussila au fond. Il a été haï, il a été insulté. Les réseaux sociaux en ont parlé. On a organisé même des meetings pour le vilipender. Aujourd'hui, l'honorable Matoussila doit s'assumer. Je ne le dis pas parce qu'il est originaire de l'Okaya, je ne le dis pas par rapport à Jean-Marie Menga, mais non, je le dis par rapport à la communauté Congo. Et il a du poids politique. Sa lutte, c'est quoi? La lutte contre les antivaleurs dans la gestion de la chose publique. Bravo, moi je les salue. Et tout le monde l'a salué. Il fallait suivre. Mais curieusement, c'est lui qui a combattu le système, c'est Pierre Antoine Matoussila. Lorsque le 5 septembre dernier, on nommait notre frère Justin Luemba, tout le monde a applaudi, tout le monde a salué Justin Luemba. Lorsque le même 5 septembre 2021, on notifiait à Atou Matumwana, l'excellence d'Atou Matumwana, qu'il devait, donc il était destitué, ok? C'est ça peut-être le thème, si je ne me trompe pas. Tout le monde l'a maudit. Mais qu'est-ce qui a été dit à propos de Matoussila, qui est le visionnaire? C'est sa vision, non? Qu'est-ce qui a été dit? Rien. Silence radio. Oh non, moi ça me révolte. Ça me révolte en tant que fils Congo. Matoussila incarne des valeurs cartésiennes. Et je voudrais même lui lancer un message. Le président Matoussila doit s'assumer pour sauver le Congo central. Par rapport à son nom, il y a une jurisprudence honorable Matoussila. La jurisprudence est la suivante. Nos frères et sœurs du bas-fleuve ont dirigé la province du Congo central 5 ans. Il y a eu 5 gouverneurs. Personne n'a levé l'aspect de Makoko Matata. Ok? Nos frères et sœurs de l'est ici de bas-fleuve ont dirigé au même moment à l'Assemblée provinciale. Nous avons eu Nsimba Nzunga, la fin Nsimba Nzunga, la paix à son âme, de reste de mémoire, qui est de l'est district du bas-fleuve, et de l'autre côté, au gouvernorat provincial, nous avons eu tour à tour Simon Floribert, personne n'est monté au Simon Floribert, Majimbacha, et enfin le feu Jacques Mat. Personne n'en a parlé. Aujourd'hui, Atou Matumwana de Grand Kadar est parti. Il n'est pas exclu qu'un fils qui a des valeurs comme Matoussila postule. Parce qu'il est porteur d'une vision. Laurent Désiré, veuillez m'excuser. Laurent Désiré Kabila, le 16 octobre 1996, il crée à l'Emera, il crée l'AFDEL. Ce sont les annales, c'est vérifiable. Il crée l'AFDEL dans un conglomérat de plusieurs partis politiques, lui-même étant du PRP. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Comme il combattait un système, il ne combattait pas Mobutu, mais c'est le système Mobutu qu'il avait combattu. Laurent Désiré Kabila est venu jusqu'à occuper la fonction de président de la République parce qu'il devait imprégner une nouvelle vision, l'autoprise en charge. Mais quand on cède sa vision à une autre personne, je dis que ça c'est un combat à mi-chemin. Le président Matoussila doit avoir une politique jusqu'au boutiste. Il est porteur d'une vision. Nous saluons la vision sur les antivaleurs, bravo, mais il doit tirer les bénéfices pour sauver
et le peuple Congo et jeter les jalons de l'émergence de la province du Congo central. Donc, parce que je parlais de vous, oui, monsieur Jean-Marie Menga, oui. Cette philosophie qui demande une rotation de la gestion de l'exécutif provincial n'est pas la bienvenue. C'est subjectif. J'aurais souhaité qu'il y ait un texte pour prendre dans la rotation. Tous ceux qui soutiennent cette philosophie ont quelle idée derrière eux? Je pense que c'est l'égocentrisme. Parce que, regardez, mais je venais de dénoncer des faits, non? On soutient les Makuku Matatu. Mais où en sommes-nous? Où en sommes-nous avec les Makuku Matatu? Je vais vous éprendre. C'est nous qui avons demandé, nous avons créé, donc nous sommes arrivés à Matadi le 24 janvier 2019 avec certains amis des grands cataractes. Lorsque le président Matoussil a pris le pouvoir comme président du bureau provisoire de l'Assemblée provinciale du Congo central, okay, les amis qui étaient là sont venus nous voir pour dire nous devons faire tout pour que la gestion de la province du Congo central bascule. Quitte les bas fleuves pour les grands cataractes. Il n'y a pas eu un texte. C'est nous, moi et certains amis, les combats, les Robert Boisé, nous avons formé ce qu'on appelle la dynamique des ressortissants des grands cataractes plutôt. Donc les grands cataractes qui regorgent la Lukaya et les cataractes. Raison pour laquelle, qu'est-ce que nous nous sommes dit? L'objet était le suivant, que nous gagnions sur toute la ligne un président de l'Assemblée provinciale du Congo central qui soit originaire des grands cataractes et un gouverneur qui soit aussi des grands cataractes. Il y a ici candidats gouverneurs, 4 des grands cataractes et 2 du bas fleuve. Et parce que cette stratégie que nous avons montée, nous, et je dis bien nous, Jean-Marie Menga, Robert Boisé, dans son combat, c'est nous qui avons vu beaucoup de députés pour leur dire, et c'est moi et Christophe Louyeye qui avons écrit un message, un écriteau. Et cette stratégie-là a marché. A marché. Voilà. Nous allons demander à notre technicien Hugo Mitoka de pouvoir nous balancer un spot, en fait, le spot publicitaire de notre partenaire 2MM géré par Odon Touba. Dans l'entretemps, je salue les directeurs techniques de Air Tekis Andy Lubaki. Allons-y. Bana Kinshasa, bana Kisantu, bana Mbanzangungu, bana Kasangulu, bana Badimba, bana Kikonka, bana Kuilungongo, bana Matadi, bana Congo Central Mobimba, bampangi na munu, balobi soki olingi koya séjour, et kitoko awa na Kisantu, isika moko koyamba yo. Guest House DMM Delphin Pemele Mantosa. Et pour un bon kitoko, ba chambre kitoko, séjour kitoko, malini na kati babido ke séjour au passango ya kitoko ana Kisantu. Kitoko nyonso ko bituna teke tozana paradis na ba restaurant classe na kati ya DMM. Ça veut dire ko bituna te zawapi ezana route nationale numéro 1. Précisément dans le quartier Wombo, en face du centre social, tout près du parking à Maringa, Makambu, BMM, Yamoezalate, pas sur le Bozoyo Kanamitema, moi na Kenda Belgique, Azopanga Kozonga Baolana, Ndabalianga, Makambouane Tigali Soute, qui sont na bango, Nenge Moko, Fimu. DMM, bah c'est jour qui dort on a Kisantu. Merci beaucoup. Nous sommes de retour en ce plateau où nous parlons de la politique du Congo central avec l'analyste politique Jean-Marie Menga. Alors Jean-Marie Menga, vous travaillez à l'Assemblée provinciale du Congo central. Depuis que ce mandat a commencé, il y a eu combien de dits à l'Assemblée provinciale? Il est regrettable de constater que à cause de diversions, de conflits, à cause
de certains comportements peut-être liés à un enfantement douloureux. Malheureusement, on n'est qu'à un seul édit. C'est un édit initié par l'honorable Joseph Mambouini. C'est sur la promotion des mutuelles de santé pour une couverture sanitaire universelle dans le Congo central. C'est tout, le seul édit. Alors, ça veut dire que les députés ne travaillent pas, qu'on se le dise. On le paye pourquoi? Parce qu'ils ne travaillent pas. Ils vont Matadi pourquoi? Parce qu'ils ne travaillent pas. Il n'y a pas assez de propositions de loi pour l'intérêt de la population. Lorsqu'on parle de pouvoir régalien et lorsqu'on parle des missions des députés, ces missions sont... c'est presque un triangle. Ils ont 3 grandes missions. La première, c'est légiférer, c'est de faire des lois. En province, on dit ça, faire des édits. Deuxième mission, c'est contrôler. Donc, ils sont là pour contrôler exactement l'exécutif, comme ce que nous venons de suivre. Hein, donc, contrôler l'exécutif, quoi. Et troisième mission, c'est de représenter contre la population. Mais malheureusement, ce que je constate, moi, aujourd'hui, la population est en train d'accompagner les députés pour dévier aux missions régaliennes. La population voit seulement une mission qui n'est pas retenue parmi les missions régaliennes qu'on appelle l'assistanat social. Il y a des cas particuliers qui tombent dans la société, comme le pouvoir. À l'époque, quand quelqu'un, à cause d'une tornade et la toiture s'est envolée, c'est les bureaux de l'habitat qui doivent venir répondre à cela, ou bien venir réhabiliter. Mais aujourd'hui, quand une école, quand une toiture s'envole suite au plus qu'ils viennent, les lettres vont partir chez les députés en provinciaux. Les députés provinciaux souffrent parce qu'ils aident le gouvernement central, je dirais même provincial, pour répondre aux attentes de la population. Ils ne souffrent pas, ce sont de l'argent... mais combien ils gagnent? De l'argent pris facilement. Non, combien ils gagnent? Ils gagnent... Combien ils gagnent? Ils gagnent combien? Combien ils gagnent? Ils gagnent combien? La loi dit que... Parce qu'il y a de l'argent qu'on ramassait, à tout distribuer comme ça chez les députés, qu'on se le dise. C'est le concept. Soyons clairs. Je n'ai pas de preuves. Il y a des députés qui recevaient de l'argent auprès de Atouma Toubouana. Voilà pourquoi ils étaient devenus des porte-parole d'Atouma Toubouana, des défenseurs d'Atouma Toubouana, qu'on se le dise. Mais non. S'il y a eu des députés qui ont été défenseurs du gouvernement, je pense que... Bon, je ne connais pas des cas, mais c'est une aberration. Parce que ça ressemble à un inspecteur qui entre dans une salle de classe pour contrôler un enseignant, l'enseignant Guilain, qui dit aux enfants, par exemple, conjuguer le verbe être au passé simple. L'enfant dit « j'étais ». Alors l'inspecteur, au lieu de condamner, de contrôler, le maître va dire « oh, prof Guilain, il te donne 8 sur 10 ». Non. L'inspecteur est là pour contrôler, ok? Donc, les députés est là aussi pour contrôler, c'est bien dit. C'est sa mission régalienne. Mais les députés n'ont pas contrôlé, ils n'ont pas bien fait ils n'ont pas bien rempli leur il ne faudrait pas généraliser. Alors, il ne faudrait pas généraliser parce qu'Altou aujourd'hui, Altou n'est pas là. On dit que c'est suite à une requête introduite par les députés. L'honorable président Matissel, c'est un député provincial, en fait, qui a introduit une requête pour dénoncer certains faits. C'est un travail, tout en étant président de l'Assemblée provinciale, mais c'est un travail... Mais les conséquences des critiques retombent sur l'Assemblée en général. Exactement. Malheureusement, dans la société, souvent, il est difficile de faire les distinguos. On englobe tout le monde dans une même poubelle, mais c'est la population qui saura en 2023, lors des élections, qui a fait quoi au juste. Vous trouvez normal un mandat qui a déjà fait 3 ans, et jusque-là, une seule proposition dédiée, mais c'est anormal. Mais c'est anormal. Ça prouve que les députés ne travaillent pas. C'est dû à quoi? Peut-être ils ont des excuses à présenter. Je ne suis pas un député pour savoir qu'est-ce qui n'a pas marché, mais ils peuvent avoir des excuses le jour que tu auras l'occasion. Il y a des députés dans cette circonscription, nous sommes dans Madimba. Il y a des députés élus de Madimba, provinciaux élus de Madimba, ils sont là, ils sont 5. 4 qui ont été élus au suffrage universel direct, et un qui a été coopté, tu le connais, tu peux les inviter, ils vont s'exprimer. C'est là que nous allons atterrir. Okay. C'est déjà la fin de cette émission. Il y a possibilité que nous ayons une unité au Congo central. Unité des acteurs politiques pour que le Congo central aille de l'avant. L'ego, il faudrait se dépasser. Il faudrait se dépasser
mettre son ego de côté. Lorsqu'on accepte le pouvoir régalien, c'est possible, M. Jean-Marie? les êtres humains, parce que il y a la course au pouvoir qui nous divise. Il faudrait se dépasser cette course au pouvoir. Qui peut faire quoi pour apporter quels résultats? Jean-Marie Menga, est-ce que c'est possible d'avoir une unité au Congo? C'est possible avec un leadership fort. Il faudrait créer le leadership. S'il n'existe pas, nous devons pousser les leaders. J'ai parlé de Matosila qui est ici, porteur d'une vision. Non, on a parlé des anti-valeurs qui s'assument. Jean-Marie Menga, soyons pragmatiques. On peut avoir une unité dans le Congo central. Avec des hommes, oui, c'est possible. Si eux-mêmes s'interprètent pour se dire d'où venons-nous, où allons-nous? Il y a un temps pour tout sur cette terre. Il y a un temps où il y a des différends, des conflits, mais il y a un temps pour mettre un terme au conflit. Ok. Merci beaucoup. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Je salue Andy Lubaki, directeur technique de RTKIS. Je salue Igo Mitoka qui a réalisé cette émission. Et merci à tous les téléspectateurs de